Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la relation, le mécanisme du cancer provoqué par les ondes 5G, 4G, Wi-Fi, portable, etc. Nous savons que l'angle des temporaux forme la molécule H2O et qu'en face, l'angle opposé est l'angle de la silice. Nous avons vu que les temporaux, les os temporaux sont des antennes, comme des cornes de vache, comme disait Steiner, sont des antennes cosmiques, des antennes qui captent un certain nombre d'informations cosmiques, notamment pour les gens informés, vous savez, en astrobiotique, avec les conjonctions notamment Lune-Saturne, voilà, et que ces informations vont guider le cerveau vibratoire quantique, dans son fonctionnement et surtout son évolution. Mais ce que l'on va remarquer, c'est que ces os temporaux, donc en forme de triangle, ont la même forme que le pancréas et le foie, et le pancréas. Ces os commandent le mécanisme circalaire subtil du foie et du pancréas. Donc, à partir du moment où le mouvement de ces os, le mouvement circalaire, le mouvement subtil est bloqué par les ondes Wi-Fi, 5G, etc., le foie va se trouver désorganisé. La mécanique vibratoire du foie, le mouvement circalaire du foie, ceux qui connaissent les autres vidéos savent que le foie a un mouvement qui plonge comme un cachalot, comme le temporal, rappelez-vous le secret des menhirs, et que ce mouvement va être altéré. Donc il y aura une dissociation, une dissonance progressive entre la commande cérébrale, la commande osseuse, vibratoire osseuse, et le foie. Et progressivement, celui-ci va se mettre en décohérence de phase, en tension, en inflammation, et cancérisé. Pareil pour le pancréas. Les tumeurs au pancréas viennent du blocage de l'os temporal gauche qui ne joue plus son rôle de contrôleur. Au centre, nous avons de H2O, nous avons la molécule oxygène. Et l'on sait que la fréquence de la 5G correspond à la vibration de l'oxygène. Donc le bombardement de la fréquence 5G va bloquer le centre H2O et notamment le centre d'émergence de l'énergie source dont j'ai parlé, qui se manifeste par la pulsation vibratoire, la pulsation biotique comme je l'appelais, qui nous relie à l'énergie source. Donc le cerveau se trouvera coupé de ses racines et de ce fait se trouvera désenchanté. Toute cette dynamique vibratoire quantique du squelette, alors que l'on trouve, comme on l'a vu, dans les temporaux principalement, mais aussi dans d'autres os, le sphénoïde, avec une bascule, j'en parlerai dans mon livre, l'ethmoïde également, montre qu'il y a une puissance alchimique d'évolution contenue, lovée dans ces os. C'est par exemple le principe des reliques. Les os dans les chasses sont en fait des mémoires qui peuvent interférer sur notre squelette si l'on sait capter leur information. Eh bien, on va comprendre maintenant l'obsession du test PCR, où l'écouvillon va pénétrer dans le nez et rentrer en contact avec l'ethmoïde, le traumatiser, provoquant son blocage, voire pire, le contaminant selon certaines sources avec le virus, et pour conséquence, une sidération supplémentaire de la dynamique d'évolution. Donc on a le blocage des temporaux, le blocage au niveau de l'ethmoïde, le blocage au niveau du sphénoïde, il y a un autre facteur que je développerai plus tard. Donc toute cette dynamique crânienne, toutes ces mémoires qui sont lovées dans les structures, dans le minéral. Le minéral a une mémoire, on retrouve toute la tradition, la tradition ancienne, la tradition biblique, l'os, le minéral, a en lui une possibilité de mémoire lovée dans d'autres espaces-temps qui se révèlent petit à petit au cours, on va dire, de l'épigénétique, en fonction de l'épigénétique. Ça peut être une épigénétique cosmique, ça peut être des phénomènes extérieurs, et ça
prévus par la nature, prévus par Dieu, peut-être des extraterrestres, je ne sais pas, façonnent notre cerveau du futur et donc notre esprit du futur, notre conscience du futur. Et ça, c'est un danger pour les mondialistes. Donc tout est fait subtilement, il fallait le trouver, n'est-ce pas? Tout est fait subtilement pour bloquer à notre insu cette grande onde de fond qui nous amène vers le futur. Et maintenant, que faire? Sinon résister, voire réparer de temps en temps, mais je vous assure que la tâche va être dure. Donc, de toute évidence, le complot a été savamment organisé depuis longtemps. Première phase, affaiblir le système immunitaire par les vaccinations massives, notamment la vaccination massive de l'hépatite B dans les années 90, vaccination qui détruit le foie. Vaccination massive pour la méningite, rappelons-nous l'affaire Méningitech, et notons qu'à Milan, où le Covid a commencé à exploser, il y a eu une vaccination massive de la population sur la méningite. Vaccination massive de H1N1, donc la grippe qui bloque les poumons, qui ne permet plus aux poumons d'arriver à oxygéner normalement le cerveau, puisque bien sûr l'oxygène est nécessaire pour le cerveau du futur, mais nouvel oxygène, je vous dirais. Blocage par les ondes, blocage du système immunitaire calcium par les ondes Wi-Fi 4G, 5G. L'attente de ce moment propice du nouveau cycle solaire et l'inversion du cycle solaire qui se retrouve dans le système immunitaire qui est sidéré, et la création d'une chimère, corona, sida, qui fait que le foie ne peut plus reconnaître, ne peut plus se débarrasser de cette chimère puisqu'il a l'habitude du corona, donc ne peut plus, et qui part en inflammation redoutable, ce qui se passe, hélas, pour beaucoup de gens. Alors, toute cette dynamique vibratoire est au service de l'apparition, du façonnage du cerveau du futur, que je schématise ainsi. Il faut savoir, ce sont des études que des interventions extérieures ont façonné notre crâne, de le faire passer d'olicocéphale, donc le grand crâne d'Akhenaton, le grand pain de sucre, en brachycéphale, c'est-à-dire en petits ronds étassés. Et tout ça est encore en mémoire. Et tout ça va avoir encore une nouvelle dynamique qui est plutôt basée sur l'enroulement frontal, l'enroulement circulaire frontal. Donc je vous remontre sur le graphique. Et cela va façonner les cerveaux du futur, les crânes du futur, mais surtout les cerveaux du futur. Les tenants du Verseau sont déjà plus informés que les autres. Et ceux qui sont informés par Lune, Saturne, bref, au niveau astrobiotique, reçoivent déjà ces informations. Et c'est quand ces informations sont reçues, mais non décodées, bloquées par le cerveau vibratoire quantique qui n'est pas activé, que les problèmes arrivent, dont l'autisme. Ça, j'en avais parlé. Pour reprendre l'explication dans la vidéo précédente, c'est quand les deux temporaux sont en place, leur mouvement circulaire activé, l'angle H2O, donc le rapport à l'eau cosmique, l'eau intérieure, l'équilibre homéostasique, l'interstitium, la pulsation activée, c'est que l'identité primitive est respectée, donc la personne fonctionnera sur son axe et évitera par exemple toute maladie. Et rappelons une nouvelle fois que la circoncision, notamment celle au 8e jour, est un acte majeur de blocage des temporaux. Donc les cerveaux issus de la circoncision, de cette mutilation, ne seront pas ou jamais axés sur leur identité primitive, seront des cerveaux à la dérive qui conduisent le monde dans le chaos actuel que nous subissons. Donc ces cerveaux du futur, ces enfants du futur, ne répondront plus aux normes biologiques et psychiques du futur, celles qui nous enferment dans les prisons sociales, dans les prisons des religions du livre. Ce sont des enfants qui seront gardés hors de la peur, et notamment, regardez, la peur induite massivement
par la désinformation sur la fausse pandémie ou la pandémie truquée que j'essaie de démontrer avec cette vidéo, la pandémie truquée du coronavirus. Regardez la peur, panique de tous les gens. Ça détruit tout, c'est induit, mais c'est parce que leur cerveau est formaté depuis très longtemps sur l'ancien mécanisme qui a été bien géré par les autorités mondialistes, etc., pour nous driver comme des petits animaux en cage. Faisons le lien également avec les 11 vaccins et le lieu d'injection choisi, qui est la cuisse. La cuisse du petit nouveau-né, donc un véritable carnage évidemment. Mais pourquoi la cuisse? Parce qu'il y a un réflexe entre le fémur, l'os de la cuisse, et le temporal. J'expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo. Je l'explique aussi dans mon livre Apparaître, essai sur la mécanique cosmique de l'inconscient. Voilà, donc tout est vraiment calculé pour détruire notre système immunitaire, en amont le plus subtil, le plus biologique si on peut dire, au niveau du foie, du thymus bien sûr. Donc pour mener à bien leur entreprise satanique, les, on va dire, mondialistes, pour parler d'Illuminati éventuellement, bon, les mondialistes ont, connaissant parfaitement ce système apparemment, hélas, ont commencé à bloquer le mécanisme de défense supérieure, comme je vous l'ai expliqué, donc par le mécanisme des temporaux, avec un bombardement de 4G, 5G, Wi-Fi, etc. Donc, ce mécanisme des temporaux étant altéré, ils ont pu, en larguant le virus dans l'atmosphère, faire que le système immunitaire soit débordé. On ne peut plus, le corps n'arrive plus à surmonter ça parce que le mécanisme en amont est bloqué. Et cela continue puisque nous sommes en permanence bombardés par ces ondes, notamment les satellites d'Elon Musk, qui, avec le ciel, donne absolument une maîtrise totale de la mort sur l'humain, la mort progressive, vous voyez, en détruisant le système immunitaire, comme je vous l'ai expliqué. Également, chose très troublante, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous sommes en nouveau cycle solaire. Le cycle solaire 25 a démarré en novembre 2019. C'est curieux quand même que cela corresponde avec ce départ du Covid. C'est comme si tout était déjà prévu, manipulé depuis très longue date pour que la nature, qu'on se serve de la nature, se serve des champs solaires et de ces cycles de 100 ans qui provoquent les épidémies pour comme aide satanique par rapport à la destruction de l'humain. Le mystère du cancer peut être expliqué si l'on accepte de comprendre, ou mieux d'étudier le concept de système vibratoire quantique, mécanisme ondulatoire, biofréquentiel, qui gère le vivant depuis une dimension de l'invisible, une dimension parallèle, située dans un autre espace-temps, mais connexe au nôtre. Le Christ ne disait-il pas « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ce monde invisible, cette dimension de l'invisible où se trouve la genèse du vivant, la genèse de l'humain, certains parlent de champ informationnel, se manifeste dans son entrée dans notre espace-temps par une pulsation. Cette pulsation est le départ de la manifestation de l'énergie source, l'énergie divine, l'énergie créatrice. Il va y avoir ensuite accrétion de matière pour donner forme à cette vibration sous la bienveillance d'un autre mécanisme ondulatoire, une dynamique de mouvement que j'avais appelé l'homme biotique. On peut considérer l'homme biotique comme une manifestation de son ange gardien. De surcroît ignoré par nos civilisations modernes, ce mécanisme universel, ultra-sensible, que j'ai eu la chance, l'opportunité de redécouvrir au cours de mes recherches, est très malmené, voire combattu par nos sociétés actuelles, d'où l'explosion des cancers, tumeurs, etc.
Donc, comme je l'ai indiqué, la pulsation que l'on voit en bas correspond à l'action, à l'énergie qui s'incarne, l'énergie divine, l'énergie matricielle qui s'incarne dans notre dimension de l'espace-temps pour donner naissance à la matière visible. Cette matière va être vectorisée, donc vous voyez la flèche verte, va être orientée et par accrétion va progressivement construire le vivant, construire notre forme, squelette, organes, etc. Donc l'idéal serait que la pulsation existe, soit activée dès la naissance pour que l'axe vectoriel soit le plus direct possible et non pas dévié comme nous allons voir. Cet axe vectorisé construit sur la pulsation est l'idéal de vie que l'on peut souhaiter si l'on veut une santé parfaite et une conscience la plus profonde possible de tous les mécanismes du vivant. Mais, hélas, il va y avoir dans cet idéal une déviation à la base, pratiquement systématiquement. Cet axe va être dévié dès la naissance, dès la conception ou avant, et va donc donner naissance à la souffrance, la maladie et le cancer en particulier. Donc, vous voyez, avec l'âge, la déviation sera de plus en plus importante par rapport à l'axe idéal, l'axe de l'identité idéale qui aurait dû être activé si la pulsation initiale était de mise pour arriver à construire le corps sur ce vecteur direct. Comme ce n'est jamais le cas, il y a toujours une déviation. Et donc le corps fait ce qu'il peut, le cerveau, le corps fait ce qu'il peut pour garder le lien entre l'axe vertical et l'axe dévié. Il va faire tout ce qu'il peut pour éviter cette déviation, enfin pour que les deux ne lâchent pas, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre les deux. Cela créera, comme on voit, les tensions, déviations et l'inflammation. Et à un moment, le corps, le système ne pourra plus tenir à cause de la déviation trop importante, à cause de l'âge, à cause de la faiblesse du système immunitaire, etc. Et les organes ne vont plus être contrôlés par l'axe. Et donc, ils vont devenir autonomes et donc vont cancériser. Mais aussi, on peut penser qu'ils vont être créés, si vous voulez, ces tumeurs vont être créées en secours pour essayer de prolonger la vie coûte que coûte par rapport à leur forme idéale. Donc, des nouveaux organes vont être créés. C'est la théorie de Hammer. Mais hélas, c'est souvent trop tard car le corps est épuisé, submergé par ces nouvelles cellules, si vous voulez. Hein. Et de plus, la mémoire des stress, et je le montrerai dans une autre vidéo, n'est pas seulement psychique, mais elle est souvent dans une autre dimension. Il y a des mémoires de stress qui sont d'une telle puissance, d'une telle dimension que le fait même d'en parler par la psychosomatique ne suffit pas. Donc le corps ne pourra pas survivre et c'est la mort. On comprend maintenant, on peut mieux comprendre maintenant que dans les tests cancéreux, ce sont les cellules embryonnaires qui sont ciblées et qui montrent qu'il y a donc un cancer. En fait, oui, vous voyez, c'est le corps qui essaie de recréer des organes, donc à partir de cellules souches, donc des cellules embryonnaires, ectoderme, mésoderme, endoderme, pour refaire un nouvel organisme sur cet axe dévié, mais bon, cet axe qui permet de prolonger la vie. Et finalement, c'est une tentative souvent vaine de la nature, car c'est impossible d'arriver à refaire un organisme complet. Maintenant, je vais vous expliquer plus concrètement, donc en thérapie, le lieu d'origine de la pulsation où on peut la palper. Donc on est au centre du cerveau, hein, c'est au centre du cerveau, au niveau de la selle turcique, à la convergence des deux os temporaux, vous voyez, qui font l'angle et qui font l'angle de la molécule d'eau, que la pulsation va naître. Hein. Après, le mécanisme, il faudra un peu extrapoler, va donc reconstruire le corps, mais en tout cas, c'est là où l'on peut la palper. Maintenant,
concernant les pollutions et le drame qui nous attend actuellement, notamment par les ondes électromagnétiques, c'est que ce centre, vous voyez, ce centre H2O est bombardé littéralement par les fréquences de la 4G, de la 5G et du Wi-Fi. Donc, on sait que la fréquence du Wi-Fi est la fréquence de la molécule d'eau et que l'angle des deux temporaux, donc cet angle qui va gérer cette pulsation. Quand la pulsation arrive, il faut un petit peu, vous savez, comme un tricot, comme deux aiguilles à tricoter, il faut lui donner forme, hein, un peu comme, et l'ADN va être contrôlé là. C'est littéralement massacré par les ondes Wi-Fi. D'où les cancers fulgurants qu'on a actuellement. Les nouvelles découvertes parlent d'interstitium, c'est-à-dire un réseau souterrain qui relie toutes les cellules, tous les nerfs, tous les organes, comme une source souterraine, c'est-à-dire de l'eau. C'est fantastique. Donc, à partir du moment où ce mécanisme est parasité, où ce mécanisme H2O bienveillant, qui fait partie de nos origines, est parasité par les fréquences, vous avez des ruptures de champ multiples, multiformes, sournoises à l'intérieur de votre corps et de vos cellules. Les cellules ne communiquent pas, elles paniquent, elles se coupent du cerveau et comme je vous l'ai montré, elles ne peuvent plus survenir à l'équilibre homéostasique. Et donc il y a rupture de champ, rupture de pH et c'est le cancer. Pour ceux qui connaissent mes travaux, ceux qui ont lu les livres, vu les vidéos, vous savez que c'est un petit peu plus complexe. Je rappelle que toute cette dynamique au niveau du cerveau a encore une supramobilité, un supramouvement qui est celui de l'enroulement circulaire du frontal et de l'occipital. L'occipital qui est le gardien de l'évolution, hein, comme le montre cette vidéo égyptienne. Mais bon, on verra ça plus tard. Mais donc c'est un peu plus complexe. Cela dit, pour le cancer, bon, tout est dit. Et donc pour moi, pour la médecine vibratoire quantique, la seule solution de se préserver du cancer, quels que soient les régimes que vous fassiez, arrêter de fumer, faire attention à la nourriture, tout ça a peu d'importance par rapport à la déviation initiale suite à une perturbation de la pulsation. Donc pour moi, notre technique est une technique de prévention. Donc faire renaître la pulsation, principalement par le sérum minéral quantique, puisque c'est une telle puissance qu'il faut s'aider avec ces produits. Mais qu'il y a d'autres facteurs environnementaux, donc cosmiques, qui sont non des moindres, c'est-à-dire actuellement l'inversion du champ magnétique solaire, une inversion, un cumul d'inversions de 10 fois 11 ans, qui montre que nous sommes en pleine recrudescence d'épidémies, entre guillemets, cosmiques. Regardez, 2018, épidémie du coronavirus, entre guillemets, quelles que soient les modifications qu'il y aurait pu y avoir à Wuhan, etc. Bon, mais 1918, la grippe espagnole, donc tous les 100 ans, nous avons une saga solaire, nous sommes en plein dedans, le système vibratoire quantique est complètement perturbé, donc l'aider pour surmonter cette épreuve qui nous attend encore sera la seule solution. Non, soyons raisonnables, une des meilleures solutions. Was not my plea, was given no consultancy, no. I say no. Just want freedom and harmony, but it's rolling out all over me, whoa. I say no.
we're rising up across the world to say we do not consent. We say no, do not consent. For 5G, they're killing trees, endangering birds and the bees. Whoa, we say no, endangering our humanity. Whoa, we say no, but we're rising up across the world to say we do not consent. We say no, do not consent. Given what's at stake, we're giving this our all. We'll leave it all to fate. We'll write it on the wall. We say no, we don't want your smart cities, your IoT and LEDs, no. We say no, it's invasion of our privacy, we know. And we say no, a lockdown of humanity, and we do not consent. We say no, do not consent. Putting towers on our schools and hospitals, it's just not cool, no. We say no. Tell me, is there any proof to say it's safe? We say no. We don't need more radiation. Leave our kids alone. We say no, do not consent. Mama says no, do not consent. Papa says no, do not consent. Kids say no, do not consent. Grandma says no, Grandpa says no. They say no.